Et bonjour, je fais le suivi pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Donc, vous connaissez YouTube? Oui, Donc je vais un petit peu dans la rue filmer un petit peu les jeunes. Vous êtes jeunes? oui. Alors c'est la grande question que je pose aux jeunes dans la rue, c'est qu'est-ce qu'ils croient après la mort? Parce qu'on y va tous. Alors moi je pense qu'après on va au paradis du coup Ouais, et Dieu il va voir combien de péchés et de bonnes actions on a fait ouais. et soit on va en chasser on va au paradis et si c'est égal Soit le paradis ou l'enfer. D'accord, vous êtes musulmane ou chrétienne? musulmane. Musulmane, d'accord. Alors en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Parce que si vous me parlez de paradis, il y a bien quelque chose qui vous permet de rentrer, d'avoir accès au paradis. Oui, il y a plusieurs choses. Prier, aider les gens dans le besoin. Ouais. Euh, Quoi d'autre? Enfin, il y a plein de choses, mais il n'y a rien qui me vient en tête là. D'accord. Alors, on va voir comment vous allez faire, parce que vous savez que Dieu nous a quand même donné une loi, qui est la loi de Moussa, que les musulmans acceptent, qui est la loi des 10 commandements, c'est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Et cette loi, en fait, elle est merveilleuse parce que elle montre d'une qu'on ne peut pas se juger, vous et moi, même si on ne se connaît pas et malgré notre différence d'âge. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi, hein, qui se croient mieux que nous. Et vous allez voir. Et elle montre si on est quelqu'un de bien ou pas aux yeux de Dieu. Vous allez voir. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10 et je ne vous juge pas du tout. Hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Oui. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours? C'est-à-dire, Est-ce que vous leur obéissez? Est-ce que vous leur mentez jamais? parfois, quelquefois, je désobéis. Donc c'est pas les honorer. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier? Même quand tout va bien? Même quand tout va bien, vous le mettez en premier tout le temps? D'accord? Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas mariés, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir ardent, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé un homme avec un désir? C'est-à-dire, par exemple, tomber amoureuse. Oui, Oui. bon comme tout le monde. Oui. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis c'est la mauvaise nouvelle. Parce que dans la parole de Dieu il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu c'est comme si on les a tous cassés. Alors puisque vous avez admis ce que vous comme moi que vous avez cassé la loi, est-ce que vous êtes coupable ou innocente là d'après vous? D'après moi, je sais pas. Eh ouais, alors est-ce que c'est le paradis ou l'enfer là? C'est dur hein? Eh oui. Vous savez, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Je vais aller très loin, hein, un compte en banque bien rempli, une belle villa, la belle voiture, un mari, des enfants. Mais la réalité des choses, mademoiselle, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Vous voyez? Et on peut partir là tout de suite. Mais la grande question à se poser, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Vous voyez? Et là, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène quand même une bonne nouvelle de bon matin. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Mon père, en fait, il veut m'apprendre et tout. Oui, Vu que moi, je sais pas lire l'arabe. d'accord. Et du coup, Vous le lisez en français? Il me lit pas très souvent, mais Ouais. j'en ai un dans mon sac. Mais D'accord. vu que je sais pas lire l'arabe, je demande à des copines de me lire. Alors c'est très bien que vous en avez un dans votre sac, parce que vous tombez à pic. Vous savez que le hasard n'existe pas avec Dieu. Moi, je vais vous expliquer ce que je crois. Et là, vous voyez, j'ai quelques sourates en français du Coran, que je vous laisserai, que vous regarderez dans votre Coran ou avec votre téléphone en français. Moi, je vais vous dire ce que je crois moi déjà. Alors je ne suis pas témoin de Jéhovah, je remplis ni les mosquées ni les églises, hein, comme ça c'est annoncé d'avance. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme, ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Montrez-moi quelque chose qui serait impossible à Dieu. Rien. Rien, on est d'accord. Alors moi, ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, il s'est habillé lui-même avec un corps, il a pris une forme humaine, qui est justement Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit
Il n'a pas dit de faire, hein. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour et qu'il est le Fils de Dieu, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas un blasphème. Dieu ne peut pas. Dieu n'a pas de mère, si vous préférez. Vous savez, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade ou l'agneau, sinon ça ne marche pas. Et Jésus, c'est le seul qui a accompli la Torah, les 10 commandements que je vous ai annoncés. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Quand on voit un arabe ou une musulmane, on voit le désert, les palmiers. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Non. C'est une image, vous voyez. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on les appelle les fils du Nil. Quand on voit un Égyptien ou une Égyptienne, on voit à travers eux le Nil, c'est une image. Et quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu à travers lui, c'est comme un miroir, il n'a jamais péché. Montrez-moi où Jésus aurait commis un péché, il n'y en a pas. Et vous remarquez bien, on dit Jésus, fils de Myriam, mais il n'a pas de père. Que tous les prophètes, fils de telle mère, tel père, Jésus non. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus. Et les musulmans aussi, c'est bien de croire en lui. Mais les démons aussi, ils y croient et eux, ils tremblent parce qu'ils savent qui il est. Alors moi, le but de ma démarche, la clé en fait, c'est la repentance que je vous amène de bon matin. De bon matin, vous vous repentez de vos péchés et vous vous tournez vers Dieu. Et vous lui dites, qui est Jésus pour moi? Est-ce qu'il est un simple prophète? Parce que je sais que je vais mourir et j'aurai des comptes à rendre. Et imaginez, vous et moi, là, on va braquer un yacht. On prend le coffre-fort, tous les deux. On se fait attraper par la police. Et la police nous emmène tous les deux au tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution ou vous partez tous les deux, là, 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge tous les deux, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Vous voyez, ça ne marche pas, hein. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais vous me donnez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Et il arrive tout à coup un homme dans la salle, et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Imaginez-vous là dans le film, puisque la caution a été payée, le juge, il nous libère. Mais cet homme qui a donné l'argent, il se présente maintenant devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Je vais le remercier. Ouais. Et je vais lui demander si qu'est-ce qu'il veut pour le récompenser. Ben, c'est très bien ce que vous venez d'annoncer. Vous voyez cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans, sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés, pour les miens. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant, il va revenir. Alors moi, là, vous voyez, comme je vous ai dit, je ne remplis aucun bâtiment. Vous savez comme moi, qu'il y en a qui chantent Alléluia à l'église dimanche matin, et puis lundi, mardi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, on va vendre une barrette de shit. Moi, ce que je vous amène, c'est que vous placez votre foi. Et c'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire parce que nos parents, ils sont soit chrétiens ou soit musulmans. Non, c'est la foi qui déclenche tout. Vous voyez, croire, c'est bien. Mais sans la foi, on croit aveuglément, en fait. Vous voyez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le Coran, moi. Et je l'ai aussi dans le sac à dos, le Coran. Je peux vous le montrer avec le mien, c'est en français et en arabe, le mien. Mais c'est plus facile avec le traité. Je vais vous poser 2 questions, parce que vous êtes musulmane. Est-ce que vous devez obéir à Jésus? Pas croire. Croire, c'est autre chose. Obéir, c'est autre chose aussi. Et lire l'Injil, qui est l'évangile. Posez-vous la question là. Est-ce que vous devez le faire? Parce que moi, en fait, avant, j'étais chrétienne, mais du coup, Vous étiez chrétienne avant? oui, Et comment ça fait que vous êtes devenue musulmane alors? bah, vu que mon père, il est arabe et tout, Ouais. j'ai décidé de... Devenir musulmane pour lui faire plaisir? Non, pas pour lui faire plaisir, aussi parce que je voulais apprendre. D'accord. Et parce que j'aimais bien la religion. D'accord. Je trouve que c'est une très très belle religion. Ouais. Tout ce qu'on apprend, c'est incroyable. D'accord. Et toutes les mosquées, bah, je trouve que ça, c'est magnifique. Vous savez, la religion, avant que je vous montre, peu importe laquelle, je la mets toute dans le même sac. C'est pour dominer sur les autres hommes. C'est comme de la politique. Mais Dieu n'est pas religieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes unique à ses yeux. Il n'y en a qu'une comme vous. Et le jour que vous fermerez les yeux, le jour que vous serez
décédé, quoi. Il n'y en aura pas deux comme vous, il n'y en aura qu'une. Et ça montre que Dieu veut une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même avec la mienne. On ne se connaît pas, mais vous avez peut-être subi des tristesses que je n'ai pas eues, moi. Vous avez eu des joies que moi je n'ai pas eues. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Maintenant, regardez, ça c'est ce qu'enseigne le Coran. Et je peux vous le sortir, je l'ai dans le sac à dos. Hein. Le Coran enseigne que le véritable musulman ou musulmane doit suivre l'Injil. Là, il y a le numéro de la sourate, là c'est en arabe et en français. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran qui est un guide et une lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile qui est un guide et une lumière. Alors il faut lire l'évangile pour savoir qui est cette lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Là, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu et obéissez. Les désaccords sont entre les musulmans et les chrétiens, hein, mais il dit bien de lui obéir. Ensuite, là, ce qui est merveilleux, c'est ici. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Vous voyez encore une fois ce que le Coran enseigne? Là, il y a le numéro des sourates. Hein. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'a été descendu et révélé. Et il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et ensuite, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. » Vous voyez, c'est terrible, hein, ceux qui n'ont pas cru en lui. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est terrible, hein. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. C'est-à-dire que ceux qui s'opposeront à Jésus, qui ne veulent pas de Jésus comme sauveur et Seigneur, qui foulent au pied l'évangile, ils seront jugés sévèrement. Vous voyez? Avec tout le respect que j'ai pour le prophète, c'est pas lui qui peut vous sauver, parce que même lui, il avait péché et il demandait la miséricorde de Dieu. Je peux vous le montrer dans le Coran qu'il avait péché, que Dieu le reprend sévèrement. Alors moi, mon but aujourd'hui envers vous, je ne remplis pas les églises ni les assemblées chrétiennes. Si vous voulez y aller, ça c'est votre choix, c'est pas moi qui vous y envoie. Moi, sur mon traité, il y a juste qu'on a discuté, mais il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Ce que je vous encourage, et toute seule, rapprochez-vous de Jésus avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est ce qu'enseigne le Coran. Alors ça, je vais vous le laisser. Vous ferez vos recherches parce que Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire de le chercher. Ça, c'est pour vous. Ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute et en plein vol? Je pense pas, vous êtes jeune, hein? Mais moi, avec un parachute, je le ferai pas de toute manière. Mais on se connaît pas, vous et moi. C'est comment votre nom? Moi, c'est Philippe. Elisabetta. Elisabetta. T'es de quelle origine? Roumaine. Eh bien, Elisabetta. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute par hasard? Parce qu'un jour, tu vas sauter dans la mort. C'est à toi de voir. Est-ce que tu as déjà lu la Bible en français? Non, mais moi, je lisais avec mon grand frère. J'ai pas entendu. Si, avant, je lisais avec mon grand frère. Ouais. Puis, petit à petit, il a arrêté parce qu'il devait travailler. Et D'accord. depuis, il n'y avait plus personne pour venir à moi. Parce qu'en fait, quand j'étais très petite, j'avais peut-être 4 ans et demi. Ouais. Et je savais pas très bien lire, du coup, il lisait pour moi. Alors écoute bien. Moi, je vais te donner une Bible en français avec les grosses écritures. Et je veux que tu cherches Jésus à travers la Bible. Je dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Moi, c'est après qui m'intéresse. Et moi, je te connais pas, mais par amour, je préfère te voir là-haut. Tu vois, je veux que tu me dises, mais c'est Elisabetta que j'ai rencontrée là au port sur le banc. Eh oui, parce qu'un jour, ça s'arrête.
et le meilleur des avocats, parce qu'il y aura le diable pour t'accuser. Mais Jésus, il va dire, attends, elle m'a reconnu comme sauveur et Seigneur. Alors, tu ne la touches pas, m'appartient. Alors sauveur, c'est l'histoire du braquage que je t'ai raconté, l'histoire. C'est Jésus qui a payé pour toi, pour tes péchés. Passé, présent et futur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu continues à pécher, hein. Attention, Seigneur, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on reste humain avant tout. Là, sur le banc, tu vas dire, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Mais tu vas dire, attends, je ne peux plus faire ça, il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide de suivre Jésus et de ne pas mentir. C'est ça que je t'emmène. Allez, je te fais cadeau d'une Bible. Comme ça, tu l'auras. Et je vais te montrer où tu vas lire. Alors, regarde bien. Ça, c'est la Bible. Je vais t'encourager à commencer à lire dans l'évangile de Jean. Regarde. Et ça là, elle est à toi personnel. Au moins, comme ça, tu l'auras. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ici. Voilà. Mets tes traités ici. Et tu commences à lire dans l'évangile de Jean. Pour connaître le Jésus de la Bible. Mets tes traités ici pour garder la page. Au moins maintenant, tu as ta Bible personnelle. Et moi, je t'encourage, Elisabetta. Lis la Bible, mets en pratique ce que tu comprends. Ce que tu ne comprends pas, ne te casse pas la tête, ça viendra plus tard. Mais lis-la et ne te sépare jamais de ce livre. Tu sais, moi j'étais en prison, j'ai rencontré Jésus à travers la Bible. Hein. Et aujourd'hui, il a transformé ma vie. Et tu vois ce que je fais? Eh ben, je mets ma Bible en pratique. Jésus nous a dit, allez annoncer l'évangile. Et moi, par amour, je t'annonce l'évangile, tout simplement. Elisabetta, sois bénie, toi et toute ta famille. Merci pour les quelques minutes. Et j'espère que tu vas reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur et que tu vas lire ta Bible maintenant. Et ce que je t'ai montré dans le Coran, toutes les religions, il y a un problème pour ceux qui n'en veulent pas de Jésus. Dans toutes les religions, il ressort le nom de Jésus. Et Jésus, c'est un prophète, mais plus qu'un prophète. C'est un sauveur. Et c'est en lui qu'il faut que tu places ta foi. Et c'est à lui qu'il faut que tu fasses confiance. D'accord, Elisabetta? D'accord. Sois bénie. Merci. Ciao. Lis ta Bible, hein? Ciao. Au revoir. Toi aussi. Bonjour, ça va? Et vous? Toujours. Ciao.